projet alimentaire paraissait une nécessité en 2014 sur un territoire qui avait toutes les opportunités, tant en matière foncière qu'en matière de population. On a hérité d'un projet plus vaste qui était issu notamment de l'expérience de Morin-Sartoux, du territoire de Morin-Sartoux, et qui était issu du Grenelle de l'environnement, donc de ces besoins que la société en fait remonter en matière notamment de santé publique. Le PAT, pour moi, c'est un projet territorial qui vise à accroître l'indépendance alimentaire de notre commune et qui permet le développement agricole et l'installation, je l'espère, d'agriculteurs sur le territoire. Et puis sauvegarder des savoir-faire, des paysages et une alimentation de qualité pour tous. Projet alimentaire de territoire, ou PAT, consiste à une autonomie alimentaire sur le territoire de Châteauneuf. Alors c'est un projet très ambitieux, bien entendu. Nourrir 3600 habitants, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça nous permet d'avoir des objectifs et de faire tout ce qu'il faut pour les atteindre. Alors ça consiste à la reconquête des terrains agricoles, de façon à y installer et à aider des nouvelles pousses, des jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer. Aujourd'hui, l'agriculture ne se transmet plus, ou très peu. C'est plutôt des néo-ruraux en reconversion qui souhaitent et qui ont des projets, et nous sommes là pour les aider. C'est en 2009 que je me suis installé et l'ancien maire Jean-Pierre Morin m'a donné l'autorisation, il m'a fait cette grande confiance de me mettre à disposition des terrains qui n'étaient pas cultivés et qu'on a remis en culture. Il s'agit d'un terrain de 5 hectares qui était en friche complète et sur lequel on a planté 1200 oliviers. Et puis on a également construit un bâtiment d'exploitation avec un laboratoire qui nous permet aujourd'hui d'être autonome et d'avoir notre propre production. Tous les produits à base de pâte d'olive et d'olive sont transformés ici. Toutes ces machines que vous voyez là nous permettent de faire de la pâte d'olive, de remplir des bocaux et également de faire un traitement thermique. Ça, c'est un autoclave qui permet de pasteuriser et de stériliser des produits. Ça permet d'avoir une conservation thermique sans ajout de produits chimiques à l'intérieur et qui nous permet d'avoir une bonne longévité de nos produits et une bonne conservation de nos produits qu'on commercialise dans une soixantaine de points de vente à travers le département. On est très content d'une chose et très fier de pouvoir dire qu'on commercialise 99% de ce qu'on fait dans un rayon de moins de 100 km. C'est dans une logique globale de circuit court qui nous tient particulièrement à cœur. Devant la difficulté de trouver des terrains agricoles, la commune a acquis fin 2017 un domaine, le domaine des ferrages, qui est un domaine sur 4 hectares et demi avec une belle bâtisse et un fort potentiel agricole. Essentiellement une oliveraie sur 3 hectares de 450 sujets et 5000 mètres de belles restantes destinées au maraîchage. Nous sommes sous le village de Châteauneuf, sur une propriété, le ferrage, que la mairie a acquis. Je suis maraîcher et j'ai des poules pondeuses sur cette parcelle. Le problème qu'on a un peu dans les Alpes-Maritimes, c'est que les terrains agricoles, il y en a de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de projets immobiliers. Et la commune a acheté cette propriété, l'a mis à disposition pour les agriculteurs, pour développer l'agriculture. Donc aujourd'hui, les œufs que vous trouvez au marché paysan proviennent du domaine communal, mais également une serre et un maraîcher qui produit pour les écoles de Châteauneuf et également le point de vente. La première question qu'on avait au niveau de l'alimentation, c'était autour de nos enfants. C'est une politique qui relève de la commune, les cantines scolaires, l'éducation dans le primaire. Donc notre population nous avait interrogé sur les inquiétudes qu'elle avait face aux alimentations dans la restauration scolaire. Depuis l'ouverture de la crèche, nous sommes toutes professionnelles absolument convaincues de l'intérêt de l'éducation alimentaire en tant que base de la santé de l'enfant. On sait que les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, à commencer par l'in utero, donc jusqu'à 2 ou 3 ans, c'est quand même le siège de toutes les maladies auto-immunes. Donc on sait à quel point on a des
des trésors bruts entre nos mains. Donc l'équilibre alimentaire a été travaillé depuis le début. Le côté qualitatif était un peu moins évident à mettre en place parce que ça demande de gros investissements qui ont été faits il y a 2 ans avec la création d'une cuisine centrale sur notre commune avec une chef de brigade avec laquelle on a pu discuter, réajuster, faire évoluer nos menus. De ce projet alimentaire qui est mené depuis plusieurs années au niveau de la commune. Il y a eu une forte implication de toutes les équipes, petite enfance et enfance. Le premier axe d'approche a été la notion de réduction des déchets pour respecter l'environnement et une attitude de respect par rapport à nos propres besoins, savoir manger les quantités qui nous sont nécessaires et pas au-delà. Et donc les enfants sont avec un self et donc ils prennent eux-mêmes les entrées, demandent le repas, les desserts et on les a vraiment accompagnés dans un premier temps aussi à savoir évaluer leurs besoins. Et il y a eu aussi avec toute l'équipe d'animatrices la notion aussi de tri parce que le tri permet donc avec Univanum on a eu la mise en place d'un compost et ça a permis aux enfants de voir la revalorisation qui pouvait être faite des déchets. C'est vrai que depuis cette cuisine centrale, quelque part, au fil du temps, ça s'est vraiment imposé comme quelque chose d'évident, qu'on avait la chance d'avoir un bel outil du vivre ensemble et que offrir la possibilité aux enfants comme aux personnes âgées de se rencontrer dans un moment, nous sommes des bons Français, on a une chance d'avoir une cuisine exceptionnelle, c'est un moment où il y a une belle transmission qui se fait autour de quelque chose qu'on aime. Manger bio, ça veut dire aussi manger des produits de saison. On parle de bio, mais on parle de local. Nous avons chaque mois un produit fruits ou légumes qui est mis à l'honneur. Et ce jour-là, eh bien, les AT composent, cuisinent ce produit, je dis la pomme, de l'entrée jusqu'au dessert. Et les enfants vont avoir des jeux, vont organiser aussi, puisqu'on a comment dire, une interactivité, quand on organise des choses, c'est les adultes avec les enfants, et proposent des jeux à leurs camarades autour de cette thématique. Les Atlabacides est installé sur la commune de Châteauneuf depuis plus de 40 ans. Depuis, nous avons développé une activité notamment de production agricole et développé au fil du temps des partenariats avec la commune de Châteauneuf. Donc nous intervenons notamment au niveau de l'entretien des jardins, des espaces verts et depuis près de 30 ans comme prestataire pour les services de restauration scolaire. Et donc c'est tout naturellement qu'en 2018 nous avons été partenaires du plan territorial alimentaire, notamment en y contribuant par nos productions maraîchères, biologiques et tout le savoir-faire de nos équipes en termes de restauration. Donc pour nous, d'être partenaire de la commune à ce niveau-là, c'est d'abord une vraie reconnaissance des compétences des personnes qui travaillent dans les AT, des cuisiniers, des jardiniers, des maraîchers. Et donc c'est aussi la possibilité de valoriser leur travail, leur production, parce qu'en même temps c'est une production locale et c'est une vraie reconnaissance par la commune de ces compétences-là. Ok, qu'est-ce que tu m'apportes? Fenouil, roquette. Fenouil, roquette, radis. Et les radis, ouais, super. Le fenouil il est un peu moins propre que la dernière fois. Que la dernière fois, mais ils sont... Si, Ok, eh ben, parfait. Bah, je te remercie. Alors,
Le marché paysan est ouvert depuis fin août 2018. On a ouvert avec 6 producteurs et nous étions ouverts 3 demi-journées par semaine. Donc aujourd'hui on compte 32 producteurs, 6 demi-journées d'ouverture avec un projet d'ouvrir à plein temps dès le printemps de cette année. C'est de répondre également à la population, à une attente des citoyens qui souhaitent trouver des produits en circuit court qui sont issus directs des terres de nos agriculteurs. Et nous avons donc sur ce marché 32 producteurs aujourd'hui présents, essentiellement donc des maraîchers de Châteauneuf et également de Magagnosc, qui est un quartier de Grasse limitrophe à Châteauneuf, qui fournit 90% des produits de maraîchage. Un pêcheur de Golfe-Jean qui vient, après avoir retiré ses filets le matin, vient vendre le produit de sa pêche 3 fois par semaine sur le marché. J'ai été embauché par la commune de Châteauneuf en 2018 à plein temps. Depuis l'année dernière, février 2019, je ne suis plus qu'à mi-temps sur la mairie et à mi-temps sur l'association qui coordonne la vente des produits de nos producteurs. Donc le marché se développe bien, c'était un test qui est plutôt concluant et aujourd'hui le point de vente est autonome dans sa gestion, capable de payer un salarié et payer ses charges. Alors le marché paysan est coordonné via une association qui s'appelle Produire à Châteauneuf pour manger bio sur la Casa. L'objectif est de transformer dès cette année cette association en société coopérative d'intérêt collectif, de façon à rendre complètement autonome le projet alimentaire de territoire, le PAT, qui sera orchestré par cette société coopérative. Donc, le point de vente fait partie d'une des activités de la future société coopérative, mais également on va reprendre toutes les tâches qui ont été avancées par la mairie concernant la reconquête des terrains agricoles, le développement d'une couveuse agricole. Donc la couveuse agricole, c'est aider et accompagner des jeunes pousses, des porteurs de projets dans la réalisation de leurs projets, qui est toute la difficulté dans la région, c'est le foncier bien entendu, et ces jeunes ont besoin d'un coup de main pour pouvoir se lancer. Cette réflexion a conduit à développer un projet alimentaire scolaire, puis un projet alimentaire territorial. Et quand on a déroulé le fil de ce projet, c'est devenu le squelette de l'ensemble des projets communaux, puisque ça a découlé sur un plan local d'urbanisme, ça a découlé sur la maîtrise des installations économiques de commerçants locaux, sur de la formation aux populations, puisqu'il y a eu des cours de diététique, il y a eu des interventions, Voilà, c'est un projet, plus on tire le fil du projet alimentaire territorial, plus ça devient un projet territorial et ça va automatiquement découler sur un projet d'énergie territoriale. En gros, un jour, il y aura un projet de vie territoriale avec des citoyens, un lien intergénérationnel, la culture, l'éducation, les transports, les modes de construction, la réflexion globale sur notre impact de notre vie sur le territoire. Pas qu'en matière écologique, il y a un impact social, il y a un impact écologique, il y a un impact humain, et toute cette construction, ça crée un projet territorial, et quelque part, c'est se réapproprier la vie communale, la vie politique communale, c'est de définir un projet qui correspond à ses citoyens et à son territoire.